Hello les amis, eh oui c'est encore moi pour la quatrième émission de À vous l'antenne pour cette année 2024. Et là pour cette quatrième année, je reçois du bon monde dans le studio de Radio Saint-Dié. On a les Miss Ambassadrices Alsace 2023 et même la présidente qui s'appelle Célia. Déjà on va commencer par la présidente. Bonjour Célia, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Moi ça va super bien, on se connaît bien. On a une ambassadrice Alsace 2023 et deuxième dauphine ambassadrice France 2024 qui s'appelle Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Elle est juste là au milieu. Je regardais. On a Lisa aussi qui est deuxième dauphine ambassadrice Alsace 2023. Bonjour Lisa. Bonjour. Et on a Dorian qui est première dauphine ambassadrice 2023. Bonjour Dorian. Bonjour. Que je vois que les yeux parce qu'avec l'écran je vois pas tout. Déjà, je vous remercie à vous toutes d'être venus dans le studio de Saint-Dié, déjà de nous accorder un peu de votre temps pour parler de ce concours-là. Donc, on va commencer par qui? On va commencer, attention, voilà, par la présidente. Quelle surprise. Dorian, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de Radio Saint-Dié et aux viewers de À vous l'antenne? Dorian ou la présidente? Célia. Ok, pas de problème. Dorian, c'est elle. Dorian, Célia. Pour me présenter, j'ai été élue ambassadrice Alsace 2022 et du coup, quand j'ai rendu mon titre en juin dernier, il n'y avait pas de délégation en Alsace, donc j'ai décidé de prendre la délégation pour pouvoir faire vivre le comité et pouvoir suivre les filles un peu partout. Ouais. Donc voilà. Il n'y avait pas de délégation Alsace? Non, on était rattaché directement à la délégation France. Malheureusement, il n'y a pas de délégation dans toutes les régions encore. Ouais. Voilà, parce que faut du temps, etc. Et en Alsace, il n'y avait encore personne. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, c'est un rôle qui me plaît bien. Ça existe depuis combien de temps ce comité, comme on dit, ambassadrice Ambassadrice Alsace? France, il a été créé en 2019. Ouais. Et la première ambassadrice Alsace qu'on a eue, c'était en 2020. Et tu as été Miss toi aussi? Moi, j'ai été ambassadrice Alsace en 2022, ouais. En 2022. Ouais. Et c'était où le 2022? Alors, c'était un casting visio et j'ai reçu. Oui, et puis il n'y avait pas assez de candidates pour faire une élection. Ouais. Et du coup, j'ai reçu mon écharpe à la cathédrale à Strasbourg. Waouh, trop bien. Et là, tu as eu une autre écharpe, on en parlera tout à l'heure, de ta nouvelle écharpe que tu as eue. On va commencer par celle du milieu, qui a la couronne avec l'écharpe, c'est la seule. Ah non, j'ai vu qu'il y en a une. Attends. Ah oui, elles ont toutes les trois l'écharpe parce que je voyais avec les yeux. Donc on va commencer par Lucille, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Lucille, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs puis aux viewers? Oui, alors je m'appelle Lucille, j'ai 19 ans et actuellement je suis en études de cosmétique et j'ai été élue ambassadrice Alsace 2023 en juin dernier. Et donc je suis partie à ambassadrice France où j'ai passé un bon week-end en Bourgogne et l'élection a eu lieu et j'ai eu la chance d'être deuxième dauphine France en ambassadrice France. Là, l'année dernière. Cette année en novembre. En novembre 2023. C'est ça. Pour être ambassadrice, c'est la promo 2024 pour ambassadrice France. Ok, d'accord. Donc tu fais aussi des événements en Alsace? Oui, j'en ai fait plein. J'ai fait le don du sang, on a visité la ferme du Klingsee, on a vraiment fait plein d'événements. On est allé au parc du Petit Prince aussi. Ah oui, c'est bien le parc là, j'aime bien. On a fait gagner des entrées il y a 2 ans. Voilà, et trop bien. Plein d'événements qu'on peut retrouver sur la page Facebook aussi. D'accord, puis on parlera des prochains événements aussi que tu vas faire. Oui. Tu fais aussi dans les Vosges ou pas? Parfois quand Célia me propose à nous le vie. Ah de toute façon là tu es dans les Vosges, dans le studio Radio Saint-Dié. Mais quand il y aura le nouveau studio, parce qu'il y aura un nouveau studio, donc vous viendrez aussi, on vous montrera qu'il y a juste là-bas le bâtiment tout au fond, donc dans les viewers ils voient pas parce que la cadreuse elle va pas aller cadrer l'extérieur, donc on va, Lucille. Oui. Non, pas Lucille. Lisa. Lisa, voilà. Vos prénoms, je sais pas, mais Lisa, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs puis aux viewers? Rebonjour, je m'appelle Dacosta Lisa, j'ai 24 ans. J'habite à Sainte-Cramplaine, à côté de Colmar. Je sais pas si ça vous parle. Non. Je pense pas. Dans la vie, je suis accompagnante d'enfants en situation de handicap. Ah. Et voilà. Enfants, situation de handicap, oui. Tout ce qui est dans le monde de... Alors ça peut aller d'un, entre guillemets, un simple handicap tel la dyslexie, et ça peut aller à des enfants en fauteuil roulant ou des autistes. Ah oui, d'accord. Et sur Colmar? À Sainte-Cramplaine et à Niederergheim. C'est des enfants qui vont à l'école normale, tout à fait normale, et qui ont besoin de quelqu'un pour pouvoir suivre une scolarité normale. C'est des villes, ça, ou c'est des... C'est des codes Wi-Fi, en fait. C'est des codes Wi-Fi, quoi.
T'as fait un code là? C'est ça. D'accord. J'espère que vous Que- captez bien. C'est vrai qu'en Alsace, c'est beau l'Alsace, c'est vrai, c'est magnifique, mais les noms, Ah oui. c'est hyper compliqué à retenir puis à prononcer, Oui. quoi. Hein. C'est tu peux répéter les noms là? Niederergheim et Sainte-Croix-en-Plaine. Ah, ça c'est plus facile. Ouais. Sainte-Croix en plaine, c'est plus simple. Et on a Dorian aussi. Alors Dorian, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux viewers? Mais bien sûr, alors je suis Doriane, j'ai 24 ans et je suis encore étudiante en première année de master communication et je réalise cette formation en alternance à la mairie de Châtenois. Donc malheureusement, c'est pas chez vous dans les Vosges, mais Non. c'est en Alsace. Ouais. Voilà, et j'habite à Villers, donc c'est pas très loin de chez vous aussi. Ouais, c'est pas loin. Ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup venir à Saint-Dié. C'est bien, hein, ça dit, c'est bon. Oui. Hein. On est à la J'ai Tour acheté de ma la Liberté. voiture là-bas, si jamais. On est à la Tour de la Liberté aussi. Une Puis petite il y a pas mal anecdote. d'événements aussi. Hein. On a des beaux événements qui vont arriver prochainement. Et puis, le prochain événement, on sera. Ça parle aussi d'handicap. On sera à la journée Bouge en bleu, Bouge pour l'autisme le dimanche 7 avril à l'espace François Mitterrand. Donc, c'est Lisa. C'est ça. Donc, ça, à peu près, ça, tu connais ça. Hein. Oui, l'après-midi, je m'occupe d'un petit garçon qui est autiste. Ah, c'est bien, c'est très très bien. Moi, j'ai le vice-président qui est autiste aussi, donc voilà. Il est coriace, hein, il est très coriace. Alors tiens, on va commencer par Lucille. Oui. Lucille, alors, pourquoi tu as voulu faire ce concours-là? Alors tout d'abord, pour les valeurs du comité, moi ce que je recherchais vraiment, c'était faire des sorties le week-end, apprendre à connaître de nouvelles personnes, et puis voir de nouvelles choses et me donner un nouvel objectif dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu as un engagement associatif ou caritatif? Oui, je soutiens le syndrome Gilles de la Tourette. D'accord. C'est parce qu'en fait je suis atteinte du syndrome et donc quand je me suis inscrite, j'ai vraiment voulu défendre ce syndrome, je voulais le faire connaître et je voulais aussi montrer que ce syndrome, on le voit comme quelqu'un qui dit des grossièretés alors que pas du tout, ça Non. peut être aussi moindre. Et je voulais aussi prouver que c'est pas parce qu'on a un syndrome, un problème, qu'on peut pas réaliser ses rêves, qu'on peut Tout à pas fait. faire les choses. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer? Donc ça, on l'a dit. Quelles sont tes passions et tes hobbies, tiens? Alors moi en dehors j'adore défiler. Après c'est compliqué de trouver des défilés dans la France, mais j'adore défiler chez moi dans mon couloir. Et puis grâce à Ambassadrice, je me suis aussi trouvé une passion pour la danse. Ouais. Et du coup je fais de la danse moderne jazz. Danse moderne jazz. Donc tu défiles chez toi dans ton couloir. C'est ça. On a des vidéos. Donc vidéo, hop, c'est directement les viewers, ils te voient, il est en train de défiler. Non, je déconne, c'est pas vrai, c'est déconné. Donc la cause, on en a parlé aussi. Donc ça tient énormément à cœur. Est-ce que tu as un plat préféré en Alsace? Alors oui, le pupelesqué, c'est les pommes de terre. C'est un fromage blanc avec de la ciboulette dedans et de la charcuterie. Ça me dit quelque chose, ça. C'est connu en Alsace. Quelque chose. Moi, j'ai cru qu'elle allait me dire non, la choucroute. La choucroute. C'est un peu cliché quand même ça. Hein. Ouais, c'est cliché quand même. Il y a hein. tellement Qu'est-ce de qu'il y a d'autre choses. comme plat en Il y a Alsace? le bekehof, Le bekehof, ouais. il y a la tarte flambée, Ouais, bretzel. la tarte flambée, comment on a? La flammekuche. Oui, c'est ça. Et en cette période de carnaval, il y a aussi les Norrklepfer. C'est quoi ça? Les chankala, Les Norrklepfer. c'est des beignets de carnaval. Ah, les beignets de ouais. carnaval. Oui, les Norrklepfer, c'est des Ouais, je grandes savais. saucisses comme des knacks. Non, mais je Voilà. savais. Hein. Je fais C'est croire super que bon, je d'ailleurs. savais. C'est vrai que moi, j'aime bien l'Alsace. Hein, j'aime bien l'Alsace. J'aime bien Colmar aussi. C'est vrai que Colmar, Mulhouse, je connais aussi Mulhouse. Hein, donc Strasbourg aussi, je connais aussi. Hein, donc j'aime bien l'Alsace. Il y a des beaux endroits aussi. Donc le concours, il s'est passé où en 2023? On l'a dit ou pas? Oui, il s'est passé à Erlisheim, Erlisheim. dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin. Donc dans le Bas-Rhin, c'est le 67. C'est ça. Ouais, parce que le Haut-Rhin, c'est le 68, mais Oui. c'est en bas. Donc, C'est ça, c'est l'inverse. hein, c'est l'inverse. En haut, c'est le Bas-Rhin et en bas, c'est le Haut-Rhin. Oui. Non, c'est ça? Ouais. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on a parlé de la ville. On va passer. Dorian. Oui. Dorian, quelle est la cause que tu soutiens, toi? Alors, moi, en participant à Ambassadrice Alsace, je souhaitais promouvoir mes lieux préférés en Alsace. Donc, c'est chose faite. Grâce aux ambassadrices, on a quand même fait pas mal de sorties, pas mal de découvertes. Donc, si je devais vous conseiller peut-être un lieu que j'aime beaucoup, c'est le Mont-Saint-Odile, Je connais. près de Aubernais, ou alors la ville de Colmar, comme on a dit précédemment. C'est très très beau. J'ai eu la chance de faire un shooting mardi.
Et c'était vraiment une très belle journée. Et c'est une très belle ville. Le Mont Saint-Odile, je connais aussi. Donc, je crois qu'il n'y a pas le Tour de France qui est passé au Mont Saint-Odile. Une année, oui, mais je ne pourrais plus le dire en quelle année. Oui, il me semble. Ouais. Donc, toi, tu as été élue première dauphine ambassadrice Alsace 2023. Donc, je suis la dauphine en même temps c'est ça. que Lucille. Oui, que Lucille. Que Lucille. Donc, à la ville auquel a dit Lucille. Donc, je ne répéterai pas. Toujours à Herbisheim. C'est Snail, voilà. C'est Snail. Bon, comment tu as réagi quand tu as appris ce titre-là? J'étais très heureuse déjà pour Lucille parce qu'on était toutes les deux main dans la main et je sais plus trop ce qu'on se disait mais on se disait allez ce sera toi puis ce sera toi et puis ce sera toi et au final on était contents toutes les deux. Donc moi j'étais très heureuse d'être première dauphine. Je me suis dit il va falloir encourager Lucille pour la nationale et c'est ce qu'on a fait je pense avec beaucoup d'humour et... Le national. On a beaucoup crié avec Dorian. J'ai même enlevé mon escarpin pour espérer que Lucille puisse me voir, mais malheureusement... Ah oui, elle nous voyait pas. En direct, c'est bon. En direct, c'est vrai. On est en direct. On fait une petite pause musicale. On va écouter Zélie, c'est une nouvelle chanteuse qu'on recevra prochainement dans la libre antenne de Fred, des amis. Et on écoutera Paola qui a fait le Star Academy en 2023 que j'ai eu déjà dans la libre antenne de Fred. Puis on revient avec les Miss ambassadrices à Alsace, les amis. Houdini, comme dit Dua Lipa, qu'on a écouté. On a écouté quoi? On a écouté Emma Howard, que j'ai reçu dans la libre antenne de Fred dernièrement avec Hot Chocolate. On a écouté Ava Max, que je n'ai pas reçu dans la libre antenne de Fred parce que je peux rêver. Ça, on sait jamais. On a écouté le fameux tube TikTok, parce que ça vient de chez TikTok, la chenille synchro, là. Ça vient de la France, un incroyable talent. Mais je regarde pas l'émission là, moi. Je regarde pas. C'est sur M6? Eh oui. Ouais, mais je regarde pas la télé le soir. Donc, je suis en radio le soir. On a écouté Paola, avec Chamboultou, c'était le tout premier single qu'a fait la Star Academy. Puis on a écouté Zélie avec Fou. Et là, on a avec les Miss ambassadrices 2023. Alors, on a Lisa, on a Lucille, on a Dorian et on a la présidente Célia. T'as vu? Ouais, trop bien. Bravo. C'est tout pour moi. Merci. Au revoir. Allez, le cas de Lisa. Lisa, attends, je me mets bien. Toi, tranquille, peinard. Est-ce que tu soutiens une assoce, Lisa? Alors, je suis dans une association, mais c'est une association de carnaval. Le carnaval? Ouais. Alors, c'est quoi? Là, je suis membre du comité du carnaval de Mulhouse. De Mulhouse. Il est passé le carnaval de Mulhouse? Ouais, c'était ce week-end. Enfin, le week-end de la semaine dernière. Il y avait beaucoup de monde? Ouais, il y avait 25 000 personnes pour 250 000... Non, oula. 25 000 personnes. 25 000 personnes qui sont venues voir la cavalcade pour 2500 carnavaliers. Ah ouais, et toi tu t'es déguisé comment, en quoi? Alors moi je suis pas déguisée parce que je suis membre du comité, donc on a une tenue, c'est un pantalon noir, on a une chemise avec le logo du carnaval, après on a un blazer où dessus on a nos différents pins et badges. Après, on a une cravate qui fait énormément penser à la cravate d'Harry Potter, de la maison de Gryffondor. Ah ouais? Ouais. Il y a des photos là? Ouais. Mais elles sont en direct là. Ah ouais. Ah, on les voit. Ouais, on les voit. Ah ouais. Et après, on a une grosse parka rouge avec écrit Carnaval de Mulhouse en gros dans le dos. Et après, on a un chapeau de comité aussi. Waouh, 25 000 personnes. Ouais, on a eu de la chance parce que l'année dernière, il a neigé pendant la cavalcade. Il faisait très très froid, donc il y avait personne. Les gens commençaient à partir parce qu'il faisait vraiment très froid. Bah oui, ça. Et là, on a eu de la chance, il y a eu du soleil. Bah c'est génial ça, c'est trop bien. Et est-ce que tu as des passions, des hobbies, Lisa? Bah du coup, le carnaval, qui prend déjà énormément de temps. Parce que c'est beaucoup d'organisation et on a chacun notre petite mission et on a des sorties tout au long de l'année en dehors du carnaval de Mulhouse. On fait d'autres cavalcades et on fait des sorties dans Mulhouse. On va visiter des EHPAD, tout ça. Après, il y a les concours de Miss, mais pour l'instant, il y a ambassadrice. Donc, je ne sais pas encore si je continuerai les concours de Miss après parce que je vais commencer à me faire vieille. Et sinon, moi, je suis une grande... Je suis une grande amatrice de sorties, je sors beaucoup, je suis très peu chez moi, je suis toujours à droite à gauche, j'aime beaucoup visiter, découvrir le monde. Ah, t'aimes bien quoi, t'aimes bien bouger quoi, t'aimes pas rester chez toi. Non, je suis pas du tout casanière, pas du tout. Ouais, t'aimes bien bouger puis découvrir quoi, donc c'est bien. Et là tu découvres Saint-Dié la première fois ou pas? Non, c'est pas la première fois. T'es déjà venu à Saint-Dié-des-Vosges, hein? Donc, okay. Mais c'est la première fois que j'allais à Anould. La première fois, Lisa, t'es la deuxième dauphine ambassadrice 2023. Est-ce qu'il y a une cause qui tient à cœur, tiens?
Elle sait plus quoi dire. Elle est perdue. Non, mais je suis pas dans une association particulière, mais il y a beaucoup de causes que je défends, comme les violences conjugales faites aux femmes, comme l'endométriose, comme les violences faites sur les animaux. Toutes les causes. Ouais, voilà, moi je suis. Ouais, c'est ça. Ouais. Cancer du sein. Octobre Rose aussi. Il y en a aussi en Alsace. Oui, il y a beaucoup de marches pour ça. Ben, c'est un peu les causes qu'on soutient aussi à Radio Saint-Dié aussi, les causes que tu as nommées aussi, la violence conjugale, les animaux aussi. On a un salon des animaux au mois d'août à l'espace François Mitterrand. On y est aussi parce qu'on met en avant aussi les assos. Hein. Puis l'endométriose, on l'a fait le week-end dernier aussi, on en a parlé aussi. Hein. On parle beaucoup des causes là à Radio Saint-Dié, on est très sensibilisé à ça. Octobre Rose aussi pour le cancer du sein. Donc voilà, on l'a fait l'année dernière, de fin 2023, je crois que c'était octobre. Hein. Bah oui, c'est octobre. Oui. Hein. Ça peut pas être en décembre, hein. Ça c'est sûr. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a un plat alsacien que tu aimes et que tu prépares même? Alors moi je suis dans le cliché total. Alors moi j'adore la choucroute. Ah, mais c'est le gros cliché, mais j'adore ça. Avec ma maman et ma grand-mère qui est portugaise et qui l'a fait très très bien même. Ah ouais? Ouais. Version alsacienne? Même pas. Enfin oui, du coup. Ouais. Mais ouais, pour une portugaise, elle l'a fait très bien, mieux que ma maman. Ah ouais, c'est génial, ça. Puis là, ça m'a donné faim, quoi. La choucroute, on est pile poil dedans, là. Hein. On est encore dedans, là, dans la choucroute, non? Ah, mais c'est toute l'année. Hein. Toute l'année en Alsace? Ah, mais moi, je mange ça toute l'année. Ah non, pas chez nous, hein. Ah non, si, même en été. Hein. En été, toi, tu mangerais, Célia, de la choucroute en été? Ma mamie, elle le fait, hein, bien sûr. Wow, oh non, en été, non. En été, nous, c'est salade, voilà, barbecue, les brochettes, les chipolatas, les merguez, puis voilà, quoi. Puis une bonne bière, bien fraîche. Tiens, est-ce que tu as un coup de cœur en ce moment, Lisa? Comment ça? Un coup de cœur, quelque chose, un coup de cœur dans tous les domaines, tiens, vas-y voir. Musique, film, série. Pour ton copain? Bon, copain, oui, ça peut être un coup de cœur, mais c'est pas plutôt un coup de cœur, là, ce serait un coup de foudre. Écoutez, pas spécialement. C'est vrai qu'en ce moment, je regarde pas trop de films, de séries. Si, j'ai bien aimé le nouvel album de Dadju et Taïk, Héritage. Ah, ouais. Taïk, ouais, Taïk. Ils ont fait un très bel album. Je pense que ça peut être mon coup de cœur actuel, ouais. Ah bah si t'aimes bien, tu pourras le voir bientôt, Taïk, parce qu'il sera au Discopolis à Charmes prochainement. Bah, hier soir, il était au 1000 à Bernolsheim, mais j'ai raté ça. Ouais, Bernolsheim, c'est où ça? En Alsace. En Alsace, c'est au-dessus de Strasbourg. Ouais. Est-ce que tu as des projets après ambassadrice? Est-ce que tu auras l'intention de rejoindre l'équipe d'ambassadrice ou pas? Non, pas spécialement, je pense pas, parce que je suis, comme dit, très très prise avec le carnaval et je pense qu'il faut pas que je commence à m'engager dans trop de choses, parce que déjà avec le carnaval, alors que j'ai que ça, c'est très compliqué. Beaucoup de travail. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, non, je pense pas, mais je serai toujours là si on m'invite à faire des sorties, à venir, je serai toujours là, mais je pense pas rejoindre le comité en devenant membre, non. Mais tu soutiendras quand même. Ah oui. Tu les suivras. Oui. Comme les nouvelles candidates là elles sont combien? 12 hein? 13, comme le chiffre 13. Comme vendredi. Ça serait un vendredi? Non. Ah, heureusement, parce que t'imagines, elles sont 13, c'est un vendredi 13. Mais ça peut porter chance, hein. Oui, tout à fait, ça peut porter chance pour certains et certaines, hein. Pour certains et certaines, ça porte malheur. Mais bon, j'en dis pas plus. Tiens, vous les filles, vous avez des coups de cœur en ce moment? En série, moi j'aime bien la nouvelle série qui est sortie, s'appelle One Day. Je connais pas. Sur quelle plateforme? Sur Netflix. Netflix, ouais. Et c'est vraiment une série qui montre la vie de tous les jours et ça donne une bonne leçon de vie. Et c'est super triste. Tout le monde pleure à la fin. Ah, ok. Bon, je regarderai ce soir, puis je pleurerai, puis je penserai à toi. Et je t'enverrai un message, je dirai pas merci, parce que j'ai pleuré. Et toi, Dorian? Alors moi j'aime beaucoup la musique. Ouais. J'écoute un peu tous les styles, mais il y a une chanson que j'aime beaucoup écouter ces derniers temps, c'est Jack qui chante Parapluie. Je connais pas. C'est un titre plutôt pop et à la fois... Ouais, elle passe souvent, ouais. Ouais. Plutôt sympa, donc j'aime beaucoup écouter cette chanson. Et vous deux, les filles, juste après ambassadrice, est-ce que vous allez rejoindre l'équipe ou pas du tout? Je verrai de quoi l'avenir est fait, je sais pas. Donner un coup de main à Célia. Je pense que c'est une question qu'elles se sont encore jamais posées. Ouais, c'est ça. Parce que pour l'instant, elles sont en titre. Ouais, puis c'est pas, c'est depuis novembre, hein, c'est ça que t'avais dit. Hein. Alsace c'est depuis juin. Ouais. Et donc là ça fait bientôt 1 an. Et à France, oui, c'est depuis novembre. Et vous avez rencontré les nouvelles candidates?
Pas encore. Pas encore, vous allez les rencontrer. Avril. Oui, bientôt. Ouais, c'est ça. Vous allez leur donner des petits conseils, tout ça, pour la soirée du concours. On va leur apprendre à défiler, à prendre la parole avec Célia. C'est pas facile, hein. On va leur apprendre aussi les chorés. Et puis après c'est tout, elles s'entraîneront sur scène et puis elles seront prêtes pour le soir. Et dans la soirée là, vous avez parlé au micro, c'était Célia qui présentait? Non, on avait à leur élection en juin dernier. Non, c'était une autre présentatrice, mais cette année je présenterai avec ma sœur qui est présidente, Après, nous, vice-présidente. on a parlé au micro pour se présenter. Mais vous Un avez moment parlé des discours. ouais. Et vous l'avez pas faite? Si. Si, on a juste fait notre discours. Discours, c'est comme ça, hein. Vous avez eu peur. Moi, je me suis complètement loupée. Ouais, on a 10 images, on va les regarder maintenant. En direct. Et puis voilà, oui, c'est vrai, mais bon, c'est sûr que c'est pas facile un micro, hein. Pas du tout. Quand on C'est voit un très micro, stressant, on peut être bloqué, hein. Mais c'est ça, on sait plus trop quoi dire et pourtant je suis une grande pipelette, je parle beaucoup et j'avoue que là j'ai perdu tous mes moyens et je savais plus Ouais, quoi c'est dire. vrai, ça se comprend, c'est vrai. Et puis devant tout le monde, quoi, devant les gens. C'est ça, il y a du monde, il y a un jury, il fait très chaud, on est essoufflé de la Corée d'avant. Et dans le concours, il y a des défilés maillot de bain ou pas? Alors, le maillot de bain, il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que en fait, les filles qui souhaitent se mettre en maillot de bain, elles se mettent en maillot de bain. Mais sinon, c'est pas obligatoire. Après, généralement, on coupe la poire en deux, c'est-à-dire qu'elles mettent un maillot de bain, mais elles mettent un short ou une jupe avec. Mais elles sont toujours autorisées à mettre un paré au-dessus. On force personne à se mettre en maillot de bain, c'est vraiment comme elles sont à l'aise. Ah d'accord, oui, c'est mieux. Ouais, mieux. Après, on sait que pour certaines, ça leur permet de s'assumer. Donc pour certaines, elles aiment bien avoir le maillot de bain. Pour d'autres, c'est plus une corvée qu'autre chose. Donc elles mettent des vêtements par au-dessus pour être à l'aise. D'accord. On va revenir un peu plus de 3 minutes parce que vous aussi, dans cette émission-là, on va savoir vos coups de gueule et vos coups de cœur du moment. Qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter Maïs. Alors Maïs, c'est une qui a fait la Star Academy là dernièrement. C'est son nom de scène avec Si j'ai mal. Et puis on va écouter Sans Légende aussi qui était passé à la Bresse dernièrement à un festival. Ouais. Et oui, vous me regardez les filles, vous dites oh oui, c'est vrai. Et puis on revient juste après avec vous pour vos coups de gueule et vos coups de cœur du moment. Opération Calante, c'est Louise. Ouais, Louise, parce qu'au début je croyais que c'est Louise avec un W. Ouais, L-W-E-Z avec Opération Calante. On a écouté une chanteuse que j'ai interviewée qui s'appelle Léa Passy avec On prend des notes. On a écouté Feder qui sera au Jardin du Michel du 31 mai au 2 juin à Toul et de Martin-les-Toul. Et nous, on y sera aussi pour rencontrer Feder. Et on a écouté aussi Christophe Willem. Et là, on est avec Clémy. Ça va toujours les filles? Ça va. La forme, la pêche. Toujours. Et là, vous découvrez un nouveau dans le studio de Radio Saint-Denis. On s'est dit, tiens, on va pas parler de coup de gueule, hein. On va parler de bouffe. Et tiens, j'ai envie de savoir qui cuisine quoi, là, les Miss? Alors moi, je cuisine tout. Des Ouais. pâtes, de la purée, de la viande, des Des steaks. pâtes, de la purée, de la viande. C'est quoi le plus que tu aimes cuisiner? Alors ce que j'aime cuisiner, c'est les pâtes chinoises avec du lait de coco et du poulet, de l'émincé. Wow, c'est trop bon ça donne faim. Ah oui. Lisa? Moi, je cuisine aussi de tout, mais ce que j'aime beaucoup faire et ce que je fais beaucoup, c'est des buns avec poulet curry dedans. Les buns, c'est quoi? Alors, on prend de la pâte à pizza, après on fait poulet curry, on met du kiri, Ouais. du cheddar, et après on met tout ça dans des petites boules de pâte à pizza et on met au four. Ah, ouais. Et toi, Dorian? Alors moi j'aime bien faire des crêpes et des gaufres. Mais Ouais. c'est plutôt simple comme ça, mais moi je rajoute de la chantilly, Ouais. des bonbons, des fruits, du chocolat, de la confiture de myrtille, enfin voilà. Ah oui. Et Je toi, me fais Célia? plaisir. Moi, honnêtement, je cuisine de tout, hein. Franchement. Mais c'est un peu selon mon humeur, quoi. C'est vraiment soit c'est le repas de la flemme avec des pâtes, Ouais. soit des fois ça va me prendre, je vais passer la matinée sur un couscous, quoi. Ça peut Oh. vraiment être de tout. Couscous! Ouais. Ah, faut pas dire ça, moi j'adore Ou le sur des couscous. lasagnes. Et des lasagnes que je leur ai fait manger à midi. Ah ouais, vous avez mangé des lasagnes fait maison? Ah bah oui. Non, Ah non, oui. sur tir barquette. Ah non. Congélateur. C'est fait maison. Ça sort du congélateur. C'est fait maison. Ambassadrice Alsace, on peut la retrouver où sur les réseaux sociaux, Célia? Alors sur Facebook, c'est Ambassadrice Alsace. Sur Instagram, Ambassadrice Alsace-off avec 2 F. Et sur TikTok, Ambassadrice Alsace. Tout simplement. Il y a un Thread ou c'est Thread. Vous connaissez pas Thread? Non. C'est la nouvelle pour, plateforme. ouais, avec sur, les liens, c'est ça?
Non, c'est la nouvelle plateforme qu'il y a sur Instagram. C'est un genre de Twitter. Voilà, tout à fait. Alors Mais non, là-dessus, non. Un Twitter gentil. Ouais, moi je suis pas dessus non plus. Non, Vous n'êtes pas dessus, donc vous êtes tous sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok aussi. Vous avez Et on vous recommande d'aller sur notre page TikTok. Il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, on s'amuse beaucoup et je pense que ça vaut le détour, donc n'hésitez pas à regarder. Et là, on pourra retrouver prochainement le concours, ambassadrice Alsace 2024. À quelle ville ? À Erlisheim, dans le Bas-Rhin, c'est au nord de Strasbourg. Et ce sera à quelle heure ? Alors, on ouvre les portes à 19h30 et le début du show, c'est à 20h30. D'accord. Entrée gratuite, payante ? Payante. Combien ? Alors, 15 € l'entrée adulte, 8 € l'entrée enfant. Et sur les places, il y a 1 € qui sera reversé à l'association de soutien Lucille. D'accord. Et les candidates, comment elles s'appellent ? Tu sais les prénoms ? Bien sûr. Des 13 ? Allez, vas-y. Oui, allez, c'est parti. Alors, on a Alicia, on a ensuite Tiffany, Maeva, Oriane, une deuxième Alicia. On a Aurélie, Laura, Inès, Margot, Loane, une deuxième Margot. On a Pauline et on a Lorelai. Ah bah non, bravo. Elle a dit toutes les candidates, dis donc. Je les ai données dans l'ordre en plus. Je en plus dans l'ordre. Par cœur, bien sûr. Bon, t'as dû apprendre, t'as appris, non ? T'as une liste ? Non, elle est en train de tricher. Non, j'ai pas de liste, mais c'est juste que pour moi, c'est important de... Enfin, les filles, je les connais un petit peu, je sais ce qu'elles font dans la vie, etc. Parce que pour moi, c'est important de les connaître avant de les rencontrer. Et surtout, même, j'ai besoin de savoir si elles ont des soucis, etc. Donc, forcément, je les connais un petit peu. Ok, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Lucille. Merci à vous. Qui est ambassadrice Alsace 2023 et deuxième dauphine ambassadrice France 2024. Je remercie Lisa aussi, deuxième dauphine ambassadrice Alsace 2023. Et je remercie Doriane qui est première dauphine ambassadrice Alsace 2023. Et puis Célia qui est la présidente de ambassadrice Alsace. Voilà. Merci beaucoup les filles. Merci. À la prochaine. Et nous on se donne rendez-vous à la prochaine émission de À vous l'antenne.